Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins, parents-enfants. Aujourd'hui, 18e jour du défi. Le défi du jour, c'est l'enfant est un être humain. On le savait tous, c'est pas une nouveauté. Donc il a des besoins pour évoluer, pour vivre. Ces besoins premiers, hormis être nourri, vêtu, en sécurité, etc., c'est surtout d'être aimé et d'être en sécurité. Donc il ne vient pas au monde pour nous causer des problèmes, hein, c'est pas son but premier quand il arrive sur cette petite terre. Il ne nous veut pas de mal, a priori. Ils agissent, les enfants, donc en fonction de leur stade de développement. Donc informez-vous, allez voir des sites d'éducation positive, lisez des livres, etc. sur le développement de l'enfant, c'est très instructif. J'imagine de toute façon que vous êtes déjà très informés là-dessus, mais c'est vraiment important de ne pas les perdre de vue, ces différents stades de développement, parce que bien souvent, on se sent démuni par des réactions, on se dit il a besoin d'apprendre à partager, il a besoin d'apprendre à se socialiser, oui, mais à l'âge dans lequel il est, partager et se socialiser, c'est pas dans ses cordes. Donc on veut absolument lui inculquer ça, mais bon, concrètement, c'est faire entrer des ronds dans des carrés à ce moment-là. Il l'apprendra au fur et à mesure plus tard. Alors effectivement, on le socialise quand même en le mettant à la crèche et en le mettant à l'école, donc de toute façon, il a des règles à respecter. Mais c'est pas dans ce moment-là qu'il conscientise qu'il va falloir apprendre à partager et à se socialiser, par exemple. Donc comme je l'ai dit, ils agissent en fonction de leur stade de développement et de leur pulsion, le plus court chemin vers l'accomplissement de leurs désirs. Donc s'ils ont envie de jouer, s'ils ont envie de manger, s'ils ont envie d'aller explorer la flaque de boue qui est là à ce moment-là, comme les petites vidéos que je vous ai mis sur la page. Il y a une belle flaque d'eau qui est là, il y a de l'eau qui bouge, etc. Ils ont vu un enfant marcher dedans et ça faisait un drôle d'effet. Oui, tout de suite, on va aller voir ce que ça donne, quoi. Et puis surtout, on va aller patauger dedans. Si on peut se rouler dedans, encore mieux, quoi. Le bonheur est suprême. Donc, oui, mais maman, elle n'est pas trop pour. Tu te salis, tu risques d'attraper des bilharzies, des choses comme ça, voilà ce qu'on a dans la tête nous en tant qu'adultes. Ouais, mais non, l'enfant il n'est pas du tout dans ça, donc on va essayer de lui faire comprendre, mais lui concrètement il est dans le stade de l'exploration, dans le stade de c'est chouette ce truc là, c'est marrant, c'est amusant, ça fait du bruit, ça mouille, ça surprend, on adore, quoi. Donc en apprenant à comprendre son enfant, comment il fonctionne, comment il réagit, on peut anticiper et mieux aborder nos réactions. Donc n'hésitez pas à lire ou documenter, échanger avec des professionnels, avec des proches autour de vous, d'autres mamans, d'autres parents, pour chercher à comprendre, à trouver des solutions, des choses, des situations par lesquelles ils sont peut-être eux-mêmes passés, donc ils peuvent vous donner des astuces, des conseils. Les enfants ont aussi leurs humeurs, comme nous-mêmes, ils peuvent se lever de bonne humeur, de mauvaise humeur, ils ont mal dormi, ils sont fatigués, ils ont faim et c'est pas l'heure de manger, ils ont leurs petites difficultés à surmonter. Hier, il y en a un qui s'est fait taper à la crèche, il a peur de ce petit camarade, ou bien une tati a été un peu vive, ou bien il n'avait pas envie de manger, on l'a forcé à manger, voilà. Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles l'enfant va avoir des difficultés à se positionner, à comprendre ce qui se passe et à gérer. Donc il faut aussi prendre cela en compte. Donc l'expérimentation de l'empathie, elle va dans les deux sens. Elle va dans le sens où on veut que notre enfant comprenne nos réactions, mais elle va aussi dans le sens où nous, on doit comprendre les leurs et essayer d'aborder le fait qu'il a certains stades de développement, il peut avoir ses humeurs, il peut avoir plein de choses qui font que la communication ne va pas forcément être sereine tout le temps. Rappelez-vous aussi les manières dont vous réagissez quand on vous crie dessus, quand vous traversez des moments relationnels difficiles, quand ça peut être un ami qui ne vous a pas rappelé alors que vous aviez besoin de son écoute. Ça peut être votre mère, votre père, vos parents dans lesquels vous pouvez être dans des conflits de génération, d'éducation, etc. Et donc ça vous met vraiment dans des situations qui viennent puiser en vous une énergie et quelque chose de profond, quoi. Et là, peu importe ce qui va passer, ça va récolter votre colère parce qu'à ce moment-là, il y a trop de choses à gérer. Donc, utilisez les sentiments et les émotions que vous ressentez alors pour vous procurer de la chaleur et de procurer de la chaleur à votre enfant. C'est vraiment en rentrant en connexion avec lui,
en essayant de comprendre, parfois en sachant se retirer aussi. Il y a peut-être besoin, à ce moment-là, il n'a peut-être pas envie de discuter. S'il est en âge de discuter, il n'a peut-être pas envie de... Moi, ma fille, de temps en temps, quand elle est très très en colère, elle est fâchée, elle va aller bouder. Et à ce moment-là, je lui accorde le fait que, ok, t'as pas envie de discuter pour l'instant, moi je comprends, je respecte. Donc quand tu auras envie, quand tu auras besoin, tu sauras revenir vers moi et puis je serai là, je serai disponible pour t'écouter, pour qu'on discute, voilà, pour qu'on trouve des solutions si tu as besoin de solutions. Et voilà. Donc je me mets, défi du jour, je me mets à la place de mon enfant au regard de son niveau de développement. On peut aussi, donc je vais vous envoyer des petits liens, des petites idées, faire des actes de gentillesse, des petits pots de gentillesse avec des petites idées dedans, etc. pour agrémenter un petit peu ce défi du jour. Donc belle journée à vous et à demain.